Notre hôpital de jour est SSR gériatrique, avec les personnes âgées, polypathologiques, avec le risque de perte d'autonomie. L'hôpital de jour est une alternative à hospitalisation complète. Les buts, c'est de prévenir les conséquences fonctionnelles, physiques, sensorielles, cognitives, psychologiques et sociales des déficiences et des handicaps. Tout cela en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire. Médecins, aides-soignantes, aides médico-psychologiques, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, éducateurs en activité physique adaptée, orthophonistes, assistantes sociales, neuropsychologues. Une unité qui est ouverte du mardi au jeudi. On souhaite pour l'avenir augmenter cette capacité d'accueil avec une augmentation à une journée supplémentaire, soit le lundi. L'accueil de jour est ouvert de 9h30 à 16h30 et permet d'accueillir des personnes plutôt à profil gériatrique, mais il n'y a pas de notion d'âge qui a été posée par l'hôpital de jour. Mon rôle principal est de coordonner l'admission des patients en fonction des demandes, l'élaboration du planning suivant leur jour de présence, leur suivi, prescription médicale, rendez-vous, l'organisation et la planification des soins en fonction des intervenants. Je m'occupe aussi de la surveillance des constantes, la gestion du traitement et son administration, ainsi que le temps de repas. Je suis aide-soignante et aide médico-psychologique. Mon rôle, c'est l'accompagnement de la personne accueillie dans sa globalité. Donc tout commence par l'accueil et l'installation des patients, puis par des propositions d'activités tout au long de la journée, par un temps d'échange verbal autour de l'actualité du moment, en s'aidant de la lecture du journal. C'est aussi l'invitation à la participation aux activités de la vie quotidienne, couper le pain pour le déjeuner, participer à la mise en place du couvert. C'est aussi favoriser l'échange entre les personnes accueillies et le retour et ou le maintien de l'autonomie dans un lieu de vie. C'est surtout solliciter les personnes accueillies sur leur capacité à faire seules, à réaliser des actes seules et se réaliser, en leur redonnant confiance en elles-mêmes, en s'appuyant sur la communication verbale ou non verbale, pour ensuite transmettre mes observations et transmettre à l'équipe pluriprofessionnelle pour l'optimisation de la prise en soin. En ergothérapie, il faut d'abord faire des bilans pour déterminer le niveau de dépendance des personnes âgées accueillies. Les bilans concernent les activités instrumentales de la vie quotidienne, donc contrôler le matériel courant comme gérer des robinets, des appareils, de l'horloge, le téléphone. Également préparer une boisson chaude par exemple, manipuler de l'argent. Les évaluations portent aussi sur l'aspect moteur et sensitif des membres supérieurs surtout, et aussi les fonctions cognitives de la personne âgée, tout ce qui est mémorisation, orientation temporospatiale, les praxies, les gnosies. Il faut comprendre d'où viennent les difficultés, analyser la situation pour ensuite proposer des exercices de rééducation et de réadaptation adaptés à la personne. L'objectif, c'est qu'elle récupère de l'autonomie dans sa vie quotidienne en fonction de son environnement. Les conseils en ergothérapie peuvent porter sur la gestuelle, sur les techniques et les aides techniques, mais aussi sur l'aménagement du domicile. En ce qui concerne la kinésithérapie, l'hôpital de jour est vraiment fait pour favoriser le maintien à domicile, garder un maximum d'autonomie au niveau des patients. Donc les objectifs de la kinésithérapie ici, à la base, on va déjà regarder ne serait-ce que les transferts. Est-ce que la personne arrive à bien se lever et s'asseoir sans danger? Donc la première chose qu'on s'assure ici, c'est qu'il soit en sécurité pour se lever, pour s'asseoir, parce que c'est la base. Une fois qu'ils sont debout, c'est s'assurer qu'on a une marche qui est fonctionnelle, stimuler au maximum l'équilibre de ces personnes, et bien sûr en fonction des problèmes de chacun, toujours aller vers un maximum d'autonomisation.
Donc ce que l'on fait ici lors du bilan d'entrée des gens quand ils arrivent en kinésithérapie, je vais regarder tous ces points. Vraiment pour objectif de sécuriser au maximum tous les transferts et que la personne puisse faire le maximum de choses chez elle au quotidien. Et c'est là, entre guillemets, tout l'art de la rééducation, c'est d'essayer de développer au maximum tout le potentiel qui reste chez les gens et qu'on peut récupérer, et avoir bien conscience de ses limites pour ne pas se retrouver dans des situations trop dangereuses. Une chose que j'essaye de faire dans la mesure du possible, c'est le relevé de chute. Et c'est vraiment adapté à chacun, c'est ça qui est vraiment intéressant. Tout le monde progresse, mais c'est le principe de l'entraînement. À partir du moment où on s'entraîne à faire quelque chose, on développe forcément un petit peu ses capacités. Mais ce que l'on voit, c'est que les gens sont heureux de venir ici. On les retrouve avec le sourire et c'est vraiment de très bonnes conditions de travail. Donc vraiment quand on fait la balance, une personne qui reste toute seule chez elle sans jamais aucune stimulation, et ici avec les moyens que nous avons, on va dire qu'il n'y a pas photo. Je suis enseignante en activité physique adaptée. Donc c'est un métier qui est parallèle au métier de kiné. Donc moi c'est de la rééducation par la pratique d'activité physique adaptée. Donc ça va être des ateliers équilibre, du renforcement musculaire, des exercices de coordination et des étirements, du stretching. Je suis neuropsychologue. La neuropsychologie, c'est une spécialité de la psychologie. Elle étudie le lien entre les fonctions cognitives, par exemple la mémoire, et le fonctionnement des différentes régions de notre cerveau. Je réalise d'une part des bilans neuropsychologiques à visée diagnostique, et d'autre part, j'interviens dans le cadre de l'HDJ-SSR gériatrique pour des séances individuelles de stimulation cognitive. L'intérêt pour le patient est double. D'une part, il y a des objectifs cognitifs comme solliciter et renforcer les connaissances préservées. Et d'autre part, il y a des objectifs également psychosociaux avec le renforcement de l'estime de soi. Bienvenue à l'hôpital de jour SSR gériatrique.